La baudruche est un peu dégonflée et on est revenu début mars sur le support à 214,90, support qui avait déjà été testé au mois de juillet. Et Schneider Electric, les cours de la multinationale industrielle sont eux aussi revigorés depuis une semaine. Oui, tout à fait. Alors, Schneider, on a une situation qui est pour le moins tourmentée. On a eu une embellie sur le titre il y a quelques semaines au moment de ce nouveau boom sur l'intelligence artificielle et Schneider étant constructeur donc de centres j'ai oublié mon terme, de centres pour l'intelligence artificielle, pour l'électricité, eh bien, Schneider a profité d'un boom et puis la baudruche est un peu dégonflée et on est revenu début mars sur le support à 214,90, support qui avait déjà été testé au mois de juillet, qui avait été testé début septembre. On est revenu sur ce niveau et là on est en train de tenter de repartir vers le haut et on a clôturé hier soir sur un niveau majeur qui est à 235 €. Alors, c'est un niveau qui est vraiment particulier. D'abord, c'est un niveau de polarité. C'est un niveau qui a fait résistance au mois de juin, résistance au mois de juillet. On l'a franchi, on est revenu le tester pendant tout l'automne de l'année dernière. On est reparti, on l'a recassé. On est revenu le tester en février. Et là, hier, on est venu très légèrement à son contact. On a clôturé juste en dessous pour 20 centimes ce niveau à 235. Et chose tout à fait curieuse, particulière, c'est que c'est également le siège d'une moyenne mobile long terme, qui est la moyenne mobile 200 périodes, et le siège d'une moyenne mobile exponentielle, on va dire moyen terme, à 34 périodes. Donc ce niveau est tout à fait important. Donc il sera la poursuite de la hausse démarrée sur 214,90 se poursuivra si on arrive à franchir cette zone des 235. J'ai également l'œil sur l'ouverture. On est actuellement à 235,90. Donc on est en train de franchir, il faudra le confirmer à la clôture et le franchissement en clôture de 235 € nous amènerait à un autre niveau de polarité à 241,60 et puis alors là un très gros niveau qui est la zone 251,25, 254,75 qui est ce gros gap baissier qui a été ouvert à la fin du mois de février. Alors lui, pour le franchir, il va falloir on ait du fondamental relativement musclé pour franchir ce niveau et aller rechercher les 267,75. A contrario, si on n'arrivait pas à franchir les 235 et si les acheteurs commençaient à perdre courage, ce serait un retour sur les 214,90, mais j'aurais plutôt un biais positif pour le moment sur Schneider.